Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique quasi ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Le blocage organisé, le blocage mis en place par les camionneurs sur l'axe Menganga-Ngaoundéré, demain sera à son 3e ou 4e jour. On a un blocage de camions et de véhicules sur une distance de pratiquement 97 km. Les voitures se comptent par milliers sur 97 km. Oui, ils disent avec certitude que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Je crois qu'en ce moment précis, à Yaoundé, ils sont en train de respirer encore. Mais on est à 97 km de blocage, ça veut dire qu'en termes d'asphyxie économique, c'est un résultat beaucoup plus reluisant que celui de 3 jours de ville morte. Vous pouvez applaudir pour vous, les camionneurs de Menganga. Vous êtes 2 fois plus forts que ceux qui n'imaginent. Et ce que vous faites a 4, 5, 6, 10 fois plus d'impact que ceux qui ne veulent avouer. Et c'est ça qui est le plus important. Ils ont commencé par une revendication simple, celle de démonter le poste de contrôle, et puis c'est passé à la présence du préfet, et puis après c'est passé à la présence du gouverneur, et puis c'est passé à la présence du ministre, et puis ils se sont dit, pourquoi c'est qu'on va continuer de parler à des gens illégitimes? Pourquoi c'est qu'on va continuer à discuter avec un État qui n'en est pas un, qui est un non-État? Comment c'est qu'on va discuter avec un État qui est un non-État? On ne va pas continuer. Alors on va interpeller la personne autorisée. Ils ont dit la seule personne qui peut nous faire partie d'ici, c'est le président élu Issa Chiroma Bakary. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés est un problème institutionnel. C'est un problème fonctionnel de notre État. Un État corrompu qui nous a tellement fait les poches qu'à un moment on en a eu marre et qu'on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on a voté pour le faire partir. Ils savent très bien que la présence de tous ces contrôles n'est que la conséquence pour laquelle ils ont voté. Ils ont voté pour que ça s'arrête. Et ils ont voté Issa Chiroma Bakary. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas régler ce problème-là eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont voté Issa Chiroma Bakary. Les gars qui sont en train de leur parler, là, les gars du gouvernement, oublient que ces bonhommes-là, c'est des gens qui ont voté. Donc, ils savent très bien la relation qui existe entre ce blocage-là et le fait qu'on ait volé l'élection. C'est extrêmement important à comprendre, mon petit. Si tu viens d'arriver et que tu ne connais pas la clinique, tu fais un like et tu mets un petit partage pour faire circuler l'information. Toujours un petit like et un petit partage, tu fais circuler l'information. C'est le plus important pour nous aujourd'hui. Parce que 3 jours de blocage sur 97 km, ça a de l'impact de 3 jours de ville morte sur l'étendue du territoire national. Les objectifs qui sont atteints, les process qui sont improvisés, tout ça, ça fait partie de la lutte. Et lorsqu'ils arrivent donc sur le but ultime, attendre le mot d'ordre du président Issa Chiroma Bakary pour partir de là, la réaction de Yaoundé ne s'est pas fait attendre. La réaction de Yaoundé ne s'est pas fait attendre. Direct, un contingent du BI. Un contingent du BI a pris la route. Un contingent du BI a pris la route pour aller essayer où ils vont conduire les voitures de camions là-haut, où ils vont tirer sur les camions là-haut. Les gars en ce moment sont en train d'enlever et les plaques d'immatriculation, et les démarreurs, et les ceci, pour que bon, s'ils veulent venir conduire les camions là, à la place des gars du BI, ils vont aller conduire. S'ils veulent venir tirer sur les vaches, ils vont aller, parce que quand vous arrivez là-bas, là, depuis 3 jours que le blocage est là, les vaches descendent déjà des camions parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Les sacs d'oignons sont en train de pourrir sur le camion. 3 jours, c'est sur place. Les sacs d'arachides sont en train de pourrir toujours sur les camions. C'est là, 3 jours. Et il y a un bonhomme qui a dit que, ils font ça à qui? Mais ça, c'est eux qui ont faim là sur la route. Ça, c'est quand l'autre ne sait pas encore qu'il est dans la merde. Mais je vais vous rappeler quelque chose qui va vous surprendre. C'est que l'adversaire fait toujours un jeûne d'au moins 30 jours chaque année. C'est ça que vous ne captez toujours pas. Ça veut dire que même l'adversaire, même pour gêner, il gêne 30 jours. Donc la famine, ce n'est pas la chose que tu vas le menacer avec. C'est de vous qu'on menace avec la famine, avec l'estomac. C'est de vous qu'on menace. On vous tient en captivité pour un morceau de porc. On vous tient en captivité pour un verre de bière. On vous tient en captivité pour la chair, pour une cuisse légère. C'est ça. Ça, c'est les petits éléments qu'on utilise pour vous tenir en captivité. Pas la chair, la jouissance. Parce que vous ne savez pas qu'on obtient tout dans la lutte. Et eux, ils nous démontrent, parce que c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Ils éduquent. Ils nous apprennent la résistance. On devrait être fiers. On devrait apprendre. On devrait dire, nous aussi, on va être comme nos frères.
comme nos frères les camionneurs. Et ça ne s'est pas arrêté là, les enfants. Le plus intéressant, c'est de savoir à chaque fois que c'est monté. Et c'est encore monté d'un cran. Parce que je suis en train de regarder comme ça sur Internet, je tombe sur une annonce claire. C'est-à-dire que le président du syndicat des camionneurs, laissez-moi regarder, j'ai vu ça ici. Le syndicat des camionneurs demande aux autres chauffeurs, en solidarité aux camionneurs de Menganga, je suis en train de chercher le truc. Le syndicat des transporteurs invite l'ensemble des transporteurs sur tout le territoire à garer leurs véhicules en guise de solidarité avec leurs collègues de Menganga. Ça veut dire que là, on va aller comme une toile d'araignée qui se tisse. On va aller comme une toile d'araignée qui se tisse. Le syndicat des transporteurs invite l'ensemble des transporteurs sur toute l'étendue du territoire à garer les véhicules. Parce que ici, ils sont tellement grands, s'ils sont tellement milliards, qu'ils fassent tout. Si on ne sert tellement à rien, si notre apport dans la vie même n'est rien, parce qu'on n'a pas de valeur, si nos vies n'ont tellement pas de valeur, qu'ils aillent conduire les camions. Si nos vies, la vie d'un camionneur, n'a tellement pas de valeur qu'elle doit être prise au respect. Les petits droits qui lui sont dus doivent être pris au respect. S'il conduit les camions d'oignons toute la route, parce qu'il sait aussi que ses enfants partent à l'école, il sait aussi que sa femme peut partir à l'hôpital. Il conduit donc le camion sur la route avec un peu plus d'assurance, parce qu'il sait au moins que les enfants sont en sécurité. Parce qu'il sait au moins que les enfants sont en sécurité. Si vous pensez que ça, là, ce n'est pas important pour lui, il vous démontre que non. C'est ça la valeur de sa vie. Et il se bat pour ça. Il ne se bat pas pour se lever tous les matins, boire un verre de bilbili, trouver quelque chose à manger, dormir, se réveiller le lendemain, au yankikir au tabac, comme on dit en étonne. Pas du tout. Pas du tout. La vie, ce n'est pas Meyen Kikira. On ne peut pas continuer avec la vie du Meyen Kikira. Comme on dit en étonne. Ça dit qu'on dit que non, il n'y a pas mis ya, Meyen Kikira. Ça dit que gars, c'est comment? J'ai vu le matin. Vous voyez? Non, c'est comme pour dire, bon, je suis là, au calme, je sais pas, tu vois. C'est une expression qui est là. Ça peut avoir de la classe, mais au final, quand tu creuses plus, au fond, tu sais que non, on doit donner à nos vies plus de valeur que ça. Plus de valeur que ça. Donc l'activité que nous menons pour le bien collectif doit nous donner des droits. Ça doit nous donner une valeur que nous on doit se battre tous les jours pour que cette valeur soit respectée dans le cadre de notre activité. C'est pour ça que les syndicats des transporteurs rentrent directement en solidarité avec les transporteurs de Menganga parce qu'ils partagent la même souffrance, parce qu'ils partagent la même peine. Ils veulent être considérés à leur juste valeur. Écoutez comment ça sonne bien. Ils veulent être considérés à leur juste valeur. Qu'est-ce qu'on n'aura pas appris aux gens ici à la clinique Valsero? Ça, c'est ce qu'on appelle l'envoyé du Seigneur, inspiré par le Seigneur. Là, moi-même, je suis tombé. Là, je suis tombé, les gars. Parce que c'est le mot exact. C'est le mot exact. Être considéré à sa juste valeur, c'est ce que je dis tous les jours, que donner la valeur à vos vies. Être considéré à sa juste valeur. On ne peut pas dévaloriser nos vies à cette hauteur. Parce que dès l'instant où on a dévalorisé totalement ta vie, alors on peut te faire du n'importe quoi. On a dévalorisé ta valeur. Tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Les professeurs ne sont pas considérés à leur juste valeur. Les enseignants ne sont pas considérés à leur juste valeur. Les infirmiers ne sont pas considérés à leur juste valeur. Les artistes ne sont pas considérés à leur juste valeur, frérot. C'est de ça que tu leur parles, frérot. C'est de ça dont je vous parle. Être considéré à sa juste valeur et être un citoyen camerounais, c'est la première valeur. Être considéré comme un citoyen camerounais qui a tous ses droits, tu vois, c'est la valeur de base inscrite dans la Constitution. La valeur que te donne la nationalité camerounaise dont tu es considéré, quand on te parle, quand on te menace, c'est avec la valeur. Quand on arrive partout en France, c'est patati patata. Vous voyez très bien la valeur qu'on donne à un Français parce qu'il est français. Et la valeur qu'on peut donner à un Africain qui vit en France. Vous-même, vous sentez, vous-même, c'est la lutte de tous les jours. Ils donnent toujours plus de valeur aux Français. Pour la valeur on te dit que non, c'est parce qu'il est français.
La valeur. Ça, les étrangers payent ceci. Les étrangers, eux, ils n'ont pas droit à ceci. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça, ça s'appelle donner de la valeur. Parfois, vous arrivez dans un pays, c'est les étrangers qui ont même plus de valeur que ceux qui sont là. Quand vous arrivez là-bas à l'Est, là, les Chinois tabassent les Camerounais là-bas. Et eux, ils n'ont aucune, ils ne sont pas considérés à leur juste valeur en tant que Camerounais, citizens. Ils se font bastonner par les Chinois sous les applaudissements du gouvernement qui a vendu la terre. Être considéré à sa juste valeur, c'est l'expression. Mais derrière, c'est une lutte importante. L'expression paraît simple, mais derrière la lutte pour l'établissement de cet état de fait est une lutte difficile. Et c'est celle que nous menons en ce moment. C'est pour ça que le syndicat des transporteurs, en solidarité avec les transporteurs de l'axe Menganga, Gaoundéré, tout ça, demande aux autres transporteurs de garer les véhicules en solidarité à leurs collègues pour qu'ils soient considérés à leur juste valeur. Ce n'était pas par les enfants.